Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour de la résurrection du Christ. C'est pas un jour comme les autres, il faut le marquer d'une manière ou d'une autre. Vous savez que Dominique Savio, le jour de sa première communion, il avait pris 3 règles de vie, dont l'une, solenniser les dimanches et jours de fête. Alors, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on va laisser passer ce dimanche. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut le marquer. Soit on fait un bon repas, soit on porte un beau vêtement, soit on met du parfum, soit on se rase, comme moi. En tout cas, on trouve un moyen de marquer le fait qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, dans l'évangile, on entend un évangile qu'on a déjà entendu au début du temps pascal, qui est le texte des disciples d'Emmaüs, où Jésus ressuscité s'approche des 2 disciples sur ce chemin d'Emmaüs. Comme on en a déjà parlé, je ne vais pas vous le commenter. Je vais juste regarder et me saisir d'un petit détail pour vous donner un petit élément. Vous savez, Jésus, quand il voit que les disciples ne comprennent pas, il va ouvrir le livre des Écritures, nous dit-on, et il va, à partir de la loi, des prophètes, de Moïse, raconter tout ce qui le concerne. Donc c'est comme ça qu'il va leur donner accès à sa résurrection. Eh bien, j'aimerais profiter de cet élément pour vous donner une petite méthode pour lire les Écritures, pour lire la Bible. Vous savez ce que disait Saint Jérôme ? Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc quand on s'approche et qu'on entre dans les Écritures, en fait, on a accès au Christ. Donc j'aimerais vous donner une petite méthode pour pouvoir lire la Bible. Le père de Lubac, qui est un grand théologien français, à partir des pères de l'Église, va décrire 4 sens à l'écriture, 4 portes d'entrée pour précisément entrer dans la Bible, 4 dimensions à l'écriture. Donc je vous les donne. La première dimension, le premier sens, c'est ce qu'il appelle le sens littéral. Vous voyez, les mots assemblés, ça fait des phrases. Et les phrases assemblées, ça donne un sens. Et ce sens nous raconte une histoire. Donc le premier sens, c'est quelle est l'histoire qui nous est racontée ? Aujourd'hui, par exemple, dans l'Évangile, l'histoire, c'est Jésus ressuscité qui s'approche de 2 disciples pour leur parler, pour les enseigner, pour les faire grandir. Et donc, à travers cette histoire, on comprend que c'est de notre propre histoire dont il s'agit, que Jésus ressuscité entre dans chacune de nos histoires pour pouvoir nous faire grandir. Le sens littéral, donc, quelle est l'histoire qui nous est racontée ? Le deuxième sens, c'est ce qu'il appelle le sens allégorique. Cette histoire va nous apprendre quelque chose sur la vie du Christ. Cette histoire va nous apprendre quelque chose sur l'Église. Cette histoire va nous apprendre quelque chose sur les mystères de Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous est raconté et qu'est-ce que ça nous apprend sur le Christ ? Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que les disciples ne reconnaissent pas Jésus ressuscité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la résurrection, elle apporte quelque chose de nouveau. C'est bien le même Jésus, puisqu'il a ses plaies ouvertes, puisque son histoire, elle n'est pas effacée, son histoire passée. Mais la résurrection apporte quelque chose de nouveau. On parlera de glorification. Et bien donc, il faut bien comprendre que la résurrection, ce n'est pas une simple continuité de notre vie terrestre. Notre vie terrestre, elle a un sens, mais il y a quelque chose de nouveau qui nous sera donné à la résurrection. Donc ça, le sens allégorique qui nous donne un mystère de foi, qui nous éclaire sur un mystère de foi. Le troisième sens, c'est ce qu'il appelle le sens tropologique, le sens moral. Cette histoire va m'éclairer pour pouvoir justement guider mon agir, pour que je devienne un meilleur disciple de Jésus-Christ dans mes actes quotidiens. Exemple, aujourd'hui dans l'Évangile, on voit que Jésus est très patient. Quand il voit que les disciples ne comprennent rien du tout, il aurait pu leur dire « Bon, les gars, vous êtes des gros boulets, j'ai pas de temps à perdre avec vous, donc je dégage et je vais aller voir des gens qui sont plus intelligents. » Non, il ne fait pas ça. On voit qu'il prend le temps de les écouter et qu'ensuite il prend le temps de les enseigner et qu'ensuite il prend le temps d'entrer chez eux. Vous voyez, Jésus prend le temps d'être délicat et patient. Et bien quand on voit Jésus agir comme cela, ça vient éclairer notre propre agir. Et qu'on comprend que pour être un disciple de Jésus, il nous faut également être patient et délicat dans nos relations, comme Jésus est patient et délicat. Ça, c'est le sens moral. Et le quatrième sens, c'est ce qu'on appelle le sens anagogique, qui va nous éclairer sur les réalités d'en haut, sur les réalités du ciel. Par exemple, là, Jésus, ressuscité, une fois qu'il a rompu le pain, les disciples le reconnaissent et hop, il disparaît. Et donc, on comprend à ce moment-là que la vie du ressuscité, elle nous est donnée dans des réalités dès maintenant, dans la parole de Dieu, quand on l'ouvre.
et que ça embrase le cœur des disciples, qu'elle nous est donnée dans le pain de l'Eucharistie qui est rompu à la messe, qu'elle nous est donnée dans la communauté, que les disciples vont aller rejoindre juste après avoir quitté Jésus. Et donc, cette vie du ressuscité, elle nous est déjà donnée maintenant sur terre dans ces réalités qu'il a instituées, et elle nous sera encore donnée quand nous serons au ciel. Donc, ça nous donne d'espérer déjà la vie du ciel quand on goûte ces réalités terrestres. Voilà les amis, ce que je voulais nous dire aujourd'hui. 4 points, une petite méthode pour pouvoir lire la Bible. Quand je lis un texte de l'Écriture, quelle est l'histoire qui m'est racontée ? Qu'est-ce que j'apprends sur le Christ ? En quoi cela éclaire mon agir ? Qu'est-ce que ça me donne de réflexion pour pouvoir éclairer mon agir ? Et en quoi cela nourrit mon espérance ? Qu'est-ce que ça me donne de comprendre, déjà de découvrir de la vie du ciel ? Mes amis, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme. Et le pape François, dans un style encore plus pragmatique, il disait « Celui qui dit que Dieu ne lui parle jamais alors qu'il n'ouvre jamais sa Bible est comme quelqu'un qui dirait qu'il ne reçoit pas de message alors que son téléphone est éteint. » On aurait tort de se priver de la parole de Dieu parce que c'est un des moyens que le Christ a pris pour venir nous rejoindre et nous nourrir. C'est trop de la balle, on aurait tort de s'en priver. Bon dimanche les amis, vive Jésus, que Dieu vous bénisse.